Dis-nous pasteur. Shalom, shalom à tous, c'est le pasteur Mireille Bassirois de J'adore Church, Belgique, la maison des adorateurs. Et nous sommes dans ce numéro de 10 mois pasteur. Avec nous ce soir, ne te déconnecte pas, ne quitte pas, du début à la fin, reste et le Seigneur va te faire du bien. Et ce numéro-ci, c'est juste la suite de celui qui est passé la fois, qui vient de passer. J'étais dans Ésaïe 60 au premier verset où je te parlais de briller, où le Seigneur veut te faire briller. Nous avons parlé de ça et je reviens avec un point spécifique, comment briller. Je ne sais pas si tu es avec moi, si tu peux même prendre un stylo ou prendre ton téléphone pour noter les quelques points. Je viens avec 6 points. Comment recevoir la lumière? Comme ça, nous allons aller ensemble. J'ai lu mon verset que nous avons encore développé la fois passée. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 60, au premier verset jusqu'au 3e, et je prends le premier verset aujourd'hui. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Il commence par dire « Lève-toi, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Encore une fois, je vais te parler à toi. Si tu es dans une famille, je te parle à toi. Si tu es dans un bureau, c'est toi mon focus cet après-midi. Si tu es dans une nation, c'est toi que je parle. Je veux que tu personnalises ce moment parce que le Seigneur va nous faire du bien. Dis, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La fois passée, nous parlions de briller. Et je veux développer 6 points aujourd'hui, juste pour nous dire comment recevoir finalement la lumière. Comment recevoir la lumière? Comment recevoir la lumière? La fois passée, nous avions parlé de comment Jésus était la lumière du monde. C'est par lui que nous sommes éclairés. C'est lui la source de la lumière. C'est quand nous nous connectons à lui que nous brillons. Finalement, sans Jésus, il n'y a pas de lumière. Sans Jésus, il n'y a rien. Je nous encourageais à être fiers de la voir. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Quand nous avons une belle voiture, on veut le poster pour que tout le monde voie que j'ai une belle voiture. Quand on a une belle maison, on veut le filmer et le poster sur nos statuts, partout pour que les gens voient que nous, on a une belle maison. Quand on est bien habillé, on prend des photos, on poste pour que les gens voient qu'on est bien habillé. Alors, ce n'est pas mauvais du tout. C'est pour montrer des belles choses et c'est très bien. Mais comment tu ne peux pas parler de Jésus? Comment tu ne peux pas poster Jésus? Comment tu ne peux pas montrer à ton entourage que tu es fier de la voir? Ça devient un sujet tabou. Ok, on se sait, on connaît Jésus, on appartient à Jésus, c'est tout, on n'en parle pas. Et l'évangile a pris un stop. Je viens te prier aujourd'hui de ne pas garder Jésus qui est la lumière sous le boisseau. Que tu le places au-dessus de la montagne pour qu'il soit visible partout. Alors, lève-toi et brille. Lève-toi, car ta lumière est là et c'est Jésus. Alors, les 6 points que je voulais développer aujourd'hui, comment recevoir la lumière? La première des choses, le premier point de comment recevoir la lumière, c'est d'abord recevoir Jésus. Jésus est la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, si tu veux recevoir la lumière, tu dois d'abord recevoir la source de la lumière. Tu dois d'abord recevoir Jésus finalement. Et ici, je ne parle pas de cette prière qu'on fait, que j'y crois fermement. Quand tu répètes une prière, quand tu fais la prière du salut, tu es sauvé. C'est si simple que ça. Il n'y a pas, personne ne te montre que si tu dors par terre, tu te roules par terre, tu seras sauvé. Tu crois au Seigneur Jésus, tu le confesses de ta bouche qu'il est le Fils, tu es sauvé. C'est si simple que ça. Mais maintenant, ici, je ne parle pas de cette prière seulement que tu répètes. Je parle de recevoir Jésus, de croire de croire Jésus dans toute sa plénitude. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Croire que Jésus est descendu sur terre. Croire que Jésus est mort. Croire que Jésus est mort, pas dans son sommeil. Pas croire que Jésus a été dans le coma. Croire que Jésus est mort à la croix. Qu'il a été crucifié. Croire qu'il a été enseveli. Croire qu'il est ressuscité. Il faut vraiment passer par là et le savoir. Premièrement, croire que Jésus est venu du ciel, du Père,
un cadeau de Dieu pour nous, car la parole nous dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, croit qu'il est le Fils de Dieu et que le Fils de Dieu est venu sur terre en portant cette chair. Il est monté à la croix, il est mort, il a été enseveli, il a été ressuscité. Ça, tu vas avoir la lumière. Nous parlons de comment recevoir la lumière. Si tu reçois Jésus, tu reçois la lumière. Si tu acceptes, tu sais qu'il est le Fils de Dieu, tu es éclairé. Ça ne se limite pas là-bas. Croire que Jésus est Dieu. Il faut que tu saches que Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un envoyé simple. Il est Dieu dans toute sa plénitude. Tu crois cela, tu as la lumière. Si tu crois que Jésus est monté au ciel pour nous préparer une place à la droite du Père, tu as la lumière. Alors je veux que le salut que tu as reçu, que tu ne le prennes pas à 10%, que tu le consommes à 100%, que tu saches que tu as le Tout-Puissant avec toi. C'est lui qui était Dieu qui a porté la chair pour ton salut à toi. Ce n'est pas quelque chose à la légère, ce n'est pas quelqu'un qui est venu par hasard. Il a été envoyé du Père. Donc la première des choses, le premier point, comment recevoir la lumière, c'est de recevoir Jésus. Alors si tu me suis et que tu n'as pas encore reçu Jésus, écoute-moi, c'est le meilleur jour pour le faire. La meilleure des jours que tu peux prendre aujourd'hui, un beau jour comme celui-ci, c'est de croire que Jésus est le Seigneur et le Sauveur et de l'accepter comme ton Seigneur, c'est de l'accepter, c'est accepter de recevoir la lumière. Ici, dans Jean 1, nous dit au premier verset, on présente Jésus. Il nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Croire que Jésus est Dieu, tu as la lumière. Tu ne peux pas avoir cette information, tu ne peux pas croire en cela et rester dans les ténèbres, c'est impossible. Deuxième point, comment recevoir la lumière, c'est de connaître finalement la parole de Dieu. Connaître la parole te donne une lumière qui te distingue dans ce monde. Connaître la parole te donne une connaissance qui te place à un niveau spirituel que tu ne peux pas être ébranlé. Connaître la parole de Dieu te stabilise. Tu sais, la parole a la capacité de stabiliser même tes émotions. La parole a la capacité de stabiliser ta santé. Il y a une vérité que si tu l'attrapes dans la parole, tu ne tomberas plus jamais malade. Il y a une vérité que si tu attrapes dans la parole, tu ne seras plus dans la dépression. Il y a une vérité que si tu attrapes dans la parole de Dieu, tu ne vas plus jamais échouer à l'école. La parole de Dieu, quand tu l'as, tu as une lumière qui t'éclaire. Je suis dans Psaume 119 au verset 105. C'est une parole qu'on récite partout. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous voyons qu'on nous présente la lumière sous deux aspects. Premièrement, une lampe. La lampe éclaire à un endroit bien précis. La lampe, c'est une lumière qui n'est pas... Si je suis dans cette pièce, la lampe va éclairer juste un endroit bien précis. Alors la parole de Dieu, c'est une parole qui te donne la précision dans le présent. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la lumière dans ton présent, tu vas tâtonner. Tu ne sauras pas quelle décision prendre. Tu ne sauras pas comment te comporter. Mais la parole est une lampe qui vient te donner la précision aujourd'hui. La suite nous dit que la même parole est une lumière sur ton sentier. Alors si tu vois une lumière sur les sentiers, il est clair comme dans le futur. Ici, on nous dit encore que la parole peut éclairer ton futur. Si tu as la parole de Dieu, si tu aimes la parole, tu reçois la lumière pour ton futur. Tu ne vas pas tâtonner. Il y a quelqu'un qui est ici aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, il est dans la confusion. Il ne sait pas quelle décision prendre. Il ne sait pas quelle fille épouser. Il ne sait pas quel garçon épouser. Tu ne sais pas quelles études prendre. Tu ne sais pas quelle décision, quel travail faire. Tu es dans la confusion totale. Tu ne sais même pas quelle option il faut prendre. Mais la parole de Dieu est là pour t'éclairer, pour que tu puisses prendre une bonne décision aujourd'hui. Et il ne s'arrête pas seulement pour aujourd'hui. Il dit une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est là pour t'éclairer pour ton futur. Donc les questions que tu veux te poser, où est-ce que je serai dans 5 ans? La parole a une réponse pour toi aujourd'hui. Il va t'éclairer. Où est-ce que je serai dans 10 ans? La parole a la réponse à cela. Qu'est-ce que je vais devenir dans 20 ans? La parole a une réponse à cela. Alors la deuxième façon de recevoir
la lumière, c'est de connaître la parole de Dieu. Mais regarde combien on a été combattu. Regarde combien le diable s'est acharné. Comment le diable fait tout pour que nous ne puissions pas aimer la parole. Aujourd'hui, tu vas voir, nos églises sont remplies. On peut faire des événements dans des stades sont remplis. Mais quand tu regardes les niveaux de la parole, c'est à -1 ou à -10 même. Le diable nous a rendu nonchalants en ce qui concerne la parole de Dieu. Les gens n'aiment plus la parole de Dieu. On va être dans les émotions, on va être dans des paroles qui encouragent, des frissons. Ok, je pars dormir, mais demain, quand tu te retrouves devant l'épreuve, sans la parole, tu tombes. Alors l'église est devenue fragilisée et instable. Les enseignants ne sont plus beaucoup. Et bien sûr, les gens, ils n'aiment plus les enseignants. Pourquoi? Parce qu'on veut des exhortations qui nous excitent. Je prie que tu reviennes à l'amour de la parole de Dieu. Sans la parole, ton présent est en danger dans la confusion. Sans la parole, ton futur est foutu. Ton futur est dans les ténèbres. Ce que je ne comprends pas, tu vas voir juste nos amis les musulmans. On vient d'ouvrir J'adore Church à Dubaï dans un pays musulman et je peux te dire que ce n'est pas facile. Un enfant, un adolescent, il va te réciter le Coran par cœur. Il connaît la parole comme il connaît son nom. Et c'est là que j'ai remarqué, même en Belgique, les musulmans qui sont ici, ils vont parler français, mais ils vont connaître l'arabe, ils vont connaître la langue de leur Coran. Ça fait partie de leur éducation. Mais maintenant, nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qui nous a ensorcelés? Prends juste un jeune garçon, il va être là, il va parler en langue, mais tu lui demandes juste de citer les livres de l'Ancien Testament, il ne les connaît pas. Pas la page, réciter tout, non, juste Genèse, Exode, demande-lui d'arriver jusqu'à la fin, il ne connaît pas. Demande à quelqu'un de juste citer les livres du Nouveau Testament, il ne les connaît pas. Et nous sommes là à l'église, on vient, on adore, on part. Mais quand on arrive dehors, on est vide. Quand on doit prendre des décisions, c'est là que nous voyons que la lampe n'est pas allumée. Quand nous voulons savoir où est-ce que nous serons demain, nous voyons que la lumière sur les sentiers n'est pas éclairée. Parce que nous avons négligé et méprisé la parole. Je peux beau venir te chanter des choses ici, te raconter des choses que tu vas réussir, mais si tu ne connais pas la parole, la réussite sera pour te faire tomber. Il y a des gens que quand ils réussissent, c'est là que tu vois leur vrai visage. Au lieu qu'ils soient, quand Dieu les exauce, au lieu qu'ils soient exposés dans le bon, quand les lumières les exposent, ils deviennent pires. On remarque leur faiblesse. Mais si tu as la parole, comme la lumière, il va éclairer ton sentier avant d'y arriver. Tu vas trouver la lumière parce que le Seigneur nous éclaire. Il arrive là où nous voulons aller. Avant que nous soyons là-bas, lui, il est déjà là-bas. Alors je prie que tu reviennes à la parole, que tu aimes encore la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole. La connaissance de la parole nous éclaire. La connaissance de la parole nous stabilise. La connaissance de la parole, l'amour de la parole de Dieu nous donne la stabilité dans notre vie. Je suis dans Jean 17, 2. Non, je prends Psaume 119 au verset 130. La parole me dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il n'a pas de diplôme, mais s'il a la connaissance de la parole, il va te donner un conseil qui va te faire réussir. S'il a la connaissance de la parole, il va prier pour toi et tu vas aller loin. Alors la parole de Dieu la révélation de la parole de Dieu est claire. Je prie que tu revoies ton amour pour la parole de Dieu. Je prie que tu reviennes à l'amour de la parole de Dieu. Je prie que tu reviennes à la lecture de la parole de Dieu. Avant, on avait des réunions, des études bibliques, pas et un pasteur vient prêcher. Non, des clubs où vous vous retrouvez, vous faites la lecture de la parole, juste la lecture. Que chacun de vous lise à haute voix. Chez nous, à J'adore Church, on a repris ce genre de choses. On fait des groupes de 5, de 6, de 7, de 8. Tous les jours que Dieu a créé, 30 minutes, quelqu'un vient, il part, il prie, il lit la parole à haute voix. On ne vient pas prier parce qu'on aime on vient, on saute, on tape dans les mains, on transpire. Non. On lit la parole. On a fini les livres des gens. Nous sommes dans Psaume 119. On va aller partout. Tu ouvres la parole,
tu lis juste à haute voix. Si on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et tu attends seulement les dimanches pour écouter la parole de Dieu, quand est-ce que tu grandiras? Et comment tu te retrouves dans la semaine? On est à mesure de manger le matin, le midi, le soir, de nourrir notre corps, mais nous ne nourrissons pas notre esprit. Et notre âme n'est pas transformée, parce que ce que tu manges par ta bouche ne nourrit que tes 5 sens du corps charnel. Ce que tu manges de la parole, ça quitte ton esprit, ça nourrit ton âme. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, mais son âme est vide, son caractère est compliqué. Un impoli, un impudique, mais il parle en langue. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas éclairé, son âme n'a pas été transformée. La seule nourriture de notre âme, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la transformation sans la parole de Dieu. Alors je prie que tu sois éclairé par l'amour de la parole de Dieu, que tu puisses avoir une connaissance de la parole qui va t'éclairer. Osée 4:6a nous dit, mon peuple périt, mon peuple disparaît, mon peuple souffre parce qu'il lui manque de connaissance, il lui manque la parole. Je prie que l'amour de la parole revienne dans nos églises, je prie que l'amour de la parole revienne dans nos familles, qu'il y ait juste des soirées où on s'assoit, on ouvre la Bible, on écoute ce que la parole nous dit. On arrive le soir, on s'assoit, on écoute ce que Dieu nous dit par sa parole. Mais ces habitudes-là ont disparu. Qu'est-ce que nos familles font? On se retrouve pour manger, on se retrouve pour se disputer, on se retrouve pour se jalouser, mais on ne se retrouve plus pour la parole. Et c'est pour ça que le diable est en train de nous finir. Je prie que cet amour revienne encore dans nos familles. Alors, deuxième point, comment être éclairé? Tu es éclairé par l'amour de la parole. La connaissance de la parole de Dieu t'éclaire. Il te donne des précisions pour le présent, il te donne des précisions pour le futur. Troisième point, comment être éclairé? Tu peux être éclairé par la prière. Par la prière. Le troisième point, tu peux être éclairé par la prière. La prière, c'est juste quelque chose de très simple, c'est parler avec Dieu. Plus je parle avec mon mari, plus il connaît ma façon de réfléchir, plus il me parle, plus je connais sa façon de réfléchir. Plus tu parles à Dieu, plus il te communique sa vie. Et lui, il est lumière, il te communique la lumière. Par la prière, tu peux recevoir la clarté. Je veux voir ici, je suis dans Exode 34, juste l'exemple de quelqu'un, le fait de parler avec Dieu l'a fait briller physiquement. Il y a eu des effets palpables parce qu'il a parlé avec Dieu. Je suis dans Exode 34, je commence au verset 28, on nous parle de Moïse. Il a demeuré dans la prière pendant 40 jours, 40 nuits, sans boire ni manger. Les temps qu'il a pris et qu'il a ajouté les jeûnes au-dessus, son visage a commencé à briller. Je vais dire à quelqu'un, parler avec Dieu fait briller. Parler avec Dieu donne de l'éclat. Au verset 30, on nous dit, quand Moïse est descendu de la montagne, je suis toujours dans 34, Exode 34, là je suis à 30, Moïse est descendu de la montagne. Il ne savait pas que son visage brillait. Il ne savait pas. Le fait de parler avec Dieu, ça l'a transformé jusqu'à ce que son physique a eu des effets palpables. Ne prends pas la prière. Je ne parle pas de cette prière où tu viens vers Dieu. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Parce qu'après ça, si tu fais 1 heure, tu demandes à Dieu, tu vas te fatiguer. Mais celui-ci, il a fait 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire qu'il a dépassé le niveau de demander, le niveau d'intercéder. Il est arrivé au niveau de parler avec Dieu. La communion avec Dieu te fait briller. C'est quand la dernière fois que tu as communié avec Dieu dans la prière. Pas venir demander, pas venir jeûner parce que tu as une requête. Juste jeûner parce que tu as soif de Dieu, parce que tu veux rencontrer Dieu, parce que tu veux que Dieu se révèle. Ça te fait briller. Moïse a passé ces temps-là avec Dieu. Il ne voulait même plus descendre. Au point où quand il est descendu, il ne savait pas que son visage brillait. Tu sais, quand tu es un homme de communion, les choses qui se passent, tu ne sais pas. Tout le monde trouve que ça a changé. Tout le monde trouve que ta vie est d'art. Mais toi, tu ne le remarques pas parce que c'est ton habitude. C'est ta routine, c'est ta vie de tous les jours, parler avec Dieu. Alors, il se déverse en toi. Il se déverse en toi.
des fois, quand tu pries et que tu es en train de... comment tu viens, tu pries un peu, tu sors, tu pries un peu, tu sors, tu n'as pas encore prié. Il y a des prières que tu fais, tu entres dans un programme de prière, tu ajoutes les jeûnes dessus parce que tu perds le goût de la nourriture, parce que tu veux Dieu. Quand tu sors, tout le monde te regarde et dit tu viens de la prière, tu viens de la prière, tu es bizarre, il y a quelque chose qui se voit sur toi. C'est de ça que je parle. Si c'est ça fait longtemps que tu as expérimenté cela, reviens au point de rendez-vous, reviens à la montagne, remonte encore et parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Nous sommes en train de parler de comment recevoir la lumière. Par la prière, tu es éclairé. Parce que plus tu parles avec Dieu, plus il se déverse en toi, il te fait briller. Et le but de te faire briller, c'est de te montrer les choses que tu ne pouvais pas penser savoir. C'est pour t'éclairer que tu ne sois pas dans les ténèbres. J'ai dit que la parole est une lampe à notre pied. Il va t'aider à prendre de bonnes décisions pour le présent. Il va t'éviter de tâtonner et d'être dans la confusion. Et il va éclairer ton futur pour que tu ne te perdes pas. Alors je prie que tu te lèves et que tu pries. Si tu regardes encore dans Matthieu 17, Jésus part prier avec ses disciples. Il prend Jacques, Jean et Pierre, ils partent prier. Jésus arrive à la montagne, il se confie tellement à son Père, il parle tellement que son visage était transfiguré. Yaya, la prière te fait briller. Et moi, quand je parle, quelqu'un ne m'écoute pas, des fois on pense que je blague. Quand je suis dans la prière, il n'y a pas moyen qu'un bouton, que je puisse avoir des boutons sur mon visage. Impossible. J'ai parlé avec Dieu. Quelqu'un va me dire, qu'est-ce que tu mets? Je ne mets rien. J'avais une copine pensée vraiment que je mettais quelque chose. J'avais mis des pommades bizarres, spéciaux. Un jour, on voit, j'avais qu'elle vient, elle ouvre ma trousse. Il dit, oh, c'est tout ce que tu mets. Des histoires des blancs. La prière te fait briller. Essaye un jour, tu vas me dire, comment recevoir la lumière? Par la prière, tu peux être éclairé. 4e point, comment recevoir la lumière? Par l'obéissance. Quand tu obéis à la parole, quand tu obéis aux instructions de Dieu, Yaya, tu es éclairé. Il y a des choses que tu ne vas pas vivre. Il y a des souffrances que tu ne vas pas vivre parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Ici, c'est le Seigneur qui dit, je suis dans 1 Samuel 15, 22, Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Dieu nous cherche dans l'obéissance, encore aujourd'hui. Il veut encore que nous puissions obéir aujourd'hui. Quelqu'un va dire que non, j'ai obéi hier. Quelqu'un va dire que non, moi j'ai écouté la parole. Ce qui me finit aujourd'hui, c'est qu'on part à l'église. On écoute la parole, on tremble, on saute, on acclame. Quand tu sors après les cultes, tu vois tout le monde dehors est en train de sourire. Tout le monde a été béni. Mais le lendemain, quand les gens viennent, tout le monde qui entre a les visages fermés. Maintenant, je me demande, la parole d'hier est partie où? L'excitation d'hier est partie où? Parce que nous avons arrêté de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous sommes prompts à écouter. Encore et encore, nous sommes devenus des obèses spirituels. Mais pour mettre cette parole-là en pratique, ça devient compliqué. Et c'est pour ça que tu vas voir, on a des doubles vies. Après, finalement, ça ne sert à rien d'écouter sans pratiquer. On fait des sacrifices, on va dormir à l'église, on va monter à la montagne, on va se faire des sacrifices de folie. Mais Dieu nous demande juste d'obéir. Ce que tu as écouté hier, est-ce que tu peux le mettre en pratique aujourd'hui? Ce que tu as écouté il y a un mois, est-ce que tu peux d'abord le consommer? Je vous ai dit dans le numéro passé, plus tu consommes la lumière, plus la lumière grandit. Plus tu manifestes, Dieu manifeste sa gloire, plus la gloire t'éclaire encore. Alors, est-ce que tu peux d'abord mettre en pratique ce que tu as reçu hier? Mais ça devient compliqué. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous donne cette obéissance à la parole. Quand tu as écouté quelque chose, quand il y a une instruction qui est tombée, que nous puissions le pratiquer, que nous puissions obéir finalement à la parole. Ici, je suis dans Psaume 19, au verset 9. La parole me dit, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes.
10e verset. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. 11. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction pour qu'il les observe. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Les instructions de Dieu, tu dois prendre goût à cela. Pourquoi on n'obéit pas? Parce qu'on n'aime pas. On trouve que la parole est dure. Ici, le psalmiste va dire que pour lui, c'est précieux. Si Dieu n'a pas ordonné, il est perdu. Si Dieu n'a pas donné une instruction, il est perdu. Il prend cela comme plus précieux que l'or. Il le prend plus important que l'or pur. Alors je prie que tu reviennes à la parole et que l'amour de l'obéissance de la parole de Dieu soit ta part au nom de Jésus. Que tu arrêtes d'être celui qui écoute et ne met jamais en pratique. Alors le 5e point que je suis en train d'aller très vite pour finir, comment se connecter à la lumière, c'est la communion fraternelle nous aide à éclairer. Proverbe 13:20 nous dit, c'est lui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Nous avons perdu encore une fois cette habitude de la vraie communion fraternelle. Cette communion où nous nous aimons pour du vrai, nous passons du temps pour communier les uns pour les autres, s'écouter, manger ensemble, parler. Mais nos réunions sont devenues des réunions de critiques, de médisances. Ce n'est plus la communion. Quand nous voyons comment Jésus marchait avec ses disciples, ils se retrouvaient, ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble, ils parlaient ensemble, ils discutaient de la parole. Mais ta dernière conversation avec ton frère et ta soeur de la même église ou même du même ministère, c'était quoi les sujets de votre conversation? Nous avons tué la communion fraternelle. Psaume 133, il nous dit, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Là où nous sommes réunis ensemble, c'est là que l'huile coule sur la tête, sur la barbe, jusque sur le pan de la robe. Ça se répand. C'est quand nous sommes ensemble, pas quand tu es seul, mais quand nous sommes ensemble en train de faire quoi? Je prie vraiment que le Seigneur ramène la communion fraternelle dans nos églises, que nous puissions être encore ensemble. Quand je vois ma soeur, je l'aime pour du vrai. Quand j'ai un problème, je sais que je peux me confier chez mon frère ou chez ma soeur. Que ça ne soit pas ces réunions où si j'appelle mon frère ou ma soeur, c'est pour critiquer. Si on se voit après les cultes, c'est pour critiquer, pour s'entretuer, c'est manger entre nous. Ce n'est pas notre part. Et la communion fraternelle nous éclaire. Tu as vu comment les disciples étaient éclairés parce que c'est dans ce moment-là que Jésus leur donnait les secrets. Ils pouvaient parler en parabole, en public, mais quand il revient dans le temps de la communion, il les révèle des choses. C'est pendant la communion qu'il a révélé aux autres que quelqu'un parmi vous va me trahir. C'était pendant la communion qu'il a dit qu'il y a Pierre qui va me régner. C'est pendant la communion qu'il y a des secrets qui quittent le ciel et qui affectent la terre. Je prie que ce soit ta part. Et le dernier point, comme je suis en train de finir, comment recevoir la lumière, c'est par une vie de sanctification. Une vie sainte. La sainteté ouvre notre connaissance. Si tu commences à vivre une vie sainte, tu vas commencer à connaître Dieu. Tu vas savoir le prix que Jésus a payé à la croix. Tu vas le respecter. Tu vas trouver que ce n'était pas un travail en vain que Jésus a fait. Chaque fois que tu pêches, c'est comme si tu craches sur le travail que Jésus a fait. Alors, quand tu vis une vie sainte, quand tu mènes une vie de sanctification, tu es éclairé. Tu vis heureux. Alors, ma prière cet après-midi, ou ma prière maintenant, comme tu es en train de m'écouter, je prie que tu connaisses Jésus-Christ, que tu aimes sa parole, que tu obéisses à sa parole, que tu puisses vivre dans la communion fraternelle, que tu puisses vivre une vie de sanctification pour que le Seigneur t'éclaire, pour que tu brilles et que tu ne sois pas celui qui va causer la honte à Jésus. Alors je prie que le Seigneur te fasse grâce, que tu puisses le connaître dans sa plénitude et que tu ne sois plus jamais le même. Que Dieu vous bénisse. Dis-nous, pasteur. Là, j'ai fini pour du vrai, hein?